Saint Paul était passionné. Il était zélé. Et pourtant, ça ne suffisait pas. Comme il le dit lui-même, il arrive parfois que même zélé, on fasse le mal que l'on ne veut pas, et on n'arrive pas à faire le bien que l'on voudrait. Bruno vous a parlé de ce passage. C'est-à-dire qu'il y a eu une mort et une résurrection. Et Saint Paul devient, d'ailleurs Saül devient Paul, un petit, c'est ce que veut dire Paul. Et cet homme nous a fait une hymne à l'amour. L'amour prend patience, l'amour rend service, il ne jalouse pas, il ne plastronne pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de laid, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il trouve sa joie dans la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. Le problème, c'est que cet amour-là, il ne s'achète pas, il ne se loue pas non plus. Et comme le disait mon frère Bruno, si tu n'as pas cet amour-là, tu es obligé de le chercher ailleurs. Cet amour-là, en fait, c'est l'esprit d'amour que Jésus déverse dans ton cœur. Si Jésus ne t'a pas rempli, tu es vide. Et je vais même te dire, tu es rempli dans la mesure où Jésus t'a rempli. Et en fait, comme on est fait pour être rempli, on n'accepte pas le manque. On se sert nous-mêmes. Et ça me rappelle cette histoire de la Samaritaine. Une femme qui ne lâche pas. Cette femme va au puits à midi. Il fait chaud. Mais elle est là à midi parce que son réservoir est vide. Il est vide au sens littéral du terme. Elle n'a pas d'eau. Et Jésus l'attend. Et Jésus lui demande de l'eau. Et Jésus aime bien faire ça avec nous. Nous faire prendre conscience que nous demander des choses que l'on ne peut pas lui donner. Donne-moi de l'eau. Elle lui vomit tout ce qu'elle a dans le cœur. Toi qui es juif, tu me demandes à moi, une Samaritaine, de l'eau. Tu ne sais pas que les Juifs ne parlent pas avec les Samaritains. La première chose, elle est raciste. Mais ça, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas si méchant que ça. Et Jésus lui dira, mais tu sais une chose, si tu savais qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé. Et il t'aurait donné l'eau courante. La femme lui répond, mais tu n'as même pas de quoi puiser. Là, ce n'est plus une question de race, c'est une question de moyens. Et en fait, Jésus lui promet l'eau courante. À l'époque, il n'y a que les rois qui ont ça. De l'eau courante. Et elle est touchée. Et Jésus la touche là où ça fait mal. Là où elle a une blessure d'amour, justement. Et c'est là qu'est le bouchon de son cœur. Va chercher ton mari et reviens. Et cette femme lui dira, Seigneur, je n'ai pas de mari. Jésus va rajouter, tu en as eu 5 et celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Voilà une femme qui ne lâche pas. Elle ne peut pas accepter de ne pas être aimée. Elle a tenté 5 fois. À 5 reprises, des hommes lui ont dit, tu rentres à la maison. Tu rentres chez toi, je ne veux plus de toi. Et la 6e fois, elle a pris une décision. Celui que j'aurai, ce sera chacun chez soi. Lui chez lui, moi chez moi. On se voit seulement pour se faire plaisir. Eh bien, 6, c'est le chiffre de l'imperfection. Et c'est pour ça que 3 fois 6, c'est le chiffre que l'on a retenu comme le chiffre du diable. C'est-à-dire la plénitude de l'imperfection.
le 6e, elle est arrivée au summum de sa pauvreté. Elle fait tout ce qu'elle peut pour combler un vide. Et à partir de là, parce que Jésus a percé le boubou, il peut lui révéler qui est le 7e homme de sa vie. 7, c'est l'accomplissement. Jésus est en fait l'époux qu'elle recherchait. En fait, je vais te dire quelque chose, et ça c'est valable pour toutes les vocations. Que tu décides d'être prêtre, religieuse, homme ou femme mariée, si tu n'épouses pas Jésus, tu n'auras rien. C'est-à-dire que tu auras quelqu'un à côté de toi, mais ça ne tiendra pas. Et là, je vous amène maintenant aux noces de Cana. On a un couple qui s'aime. Généralement, quand on se marie, c'est parce qu'on s'aime. Les noces commencent et il n'y a plus de vin. Le vin, c'est la joie. Ils sont à la soirée du mariage et ils n'ont déjà plus de joie. J'écoutais un témoignage d'un couple qui racontait comment le soir même du mariage, parce que c'était mal préparé, ils se rendaient les alliances. Le soir, ils n'avaient plus de joie. Qui est dans cette fête? Jésus. Qui est là également? La maman de Jésus. Et cette femme, elle a tout ce qu'il faut à une bonne épouse. C'est-à-dire qu'elle est fouillaya, mais elle ne parle pas beaucoup. Marie observe tous les besoins. Généralement, quand ça nous arrive à nous, vous savez ce que l'on fait? Ou bien on dit, eh bien, fout c'est mon embré, pas même été divin. Marie ne fait pas ça. Elle ne dit pas non plus le maître du repas, mais il a mal préparé ça. Elle n'écrase pas l'autre. Elle dit juste, ils n'ont pas de vin. Ça veut dire qu'elle est sortie des préoccupations de fête des convives. Elle a été vérifiée. Elle a vu. Et elle ne veut pas que les gens soient humiliés. Et elle revient vers Jésus. Elle se plante devant lui et elle lui dit, ils n'ont pas de vin. Eh bien, frères et sœurs, tout homme qui n'a pas vécu une authentique effusion de l'esprit, quand bien même les apparences sont là, il lui manque du vin. Il lui manque de la joie. Et à ce moment-là, le mariage, qui est un chemin de sainteté, devient une espèce de servitude. C'est-à-dire que tu es là, tu es face à quelqu'un, et tu essayes de puiser chez la personne ce qu'il te manque. Ça, c'est un grand philosophe qui disait ça, Heidegger. L'homme est un être avec, un être en relation. Donc c'est celle qui est le plus proche de toi, ou celui qui est le plus proche de toi, qui souffrira le plus de tes manques. Il te manque quelque chose, tu essayes de l'avoir chez lui. Le problème, c'est que lui ou elle est peut-être aussi à sec. Et généralement, les mariages se finissent pour ça. C'est parce qu'il n'y a pas la ressource. Philippon est la jeune femme qui était dépressive. Elle n'a pas toujours senti mauvais. Il y a un moment où il a dû travailler pour l'avoir. D'ailleurs, les histoires avec les hommes, ça commence comme ça. Les hommes cherchent au début. Une fois que la fille est amoureuse, c'est elle qui cherche l'homme, généralement. Il y a un qui a dit c'est clair. Mais au départ, regardez bien ce que font les hommes. Ils commencent. Là, la fille dit non. Il insiste un deuxième jour, un troisième jour. Et comme les femmes sont faites comme ça, elles ont un cinéma intérieur. C'est-à-dire que même quand l'homme n'est pas là, elle pense à l'homme. Et c'est-à-dire qu'il y a un petit vélo dans la tête qui continue, qui continue, qui continue. Et au bout d'un moment, le petit gars qui était laid au début, elle se dit, mais il est pas mal. Et le troisième jour, elle en parle à ses copines en disant, est-ce que tu as vu un tel?
Et au final, c'est comme ça que l'amour commence. Et généralement, lorsque l'homme est positionné, c'est-à-dire lorsqu'il est en force, c'est généralement là qu'on apprend aussi à le connaître. Eh bien, souvent, ça se fait sans Dieu. C'est-à-dire que la personne rentre dans la relation avec ses manques. Et dans la promesse et la séduction, c'est ça. C'est faire croire à l'autre que tes manques, je vais les combler. Quand il n'y a pas Jésus, c'est ça le problème. Parce que tu n'auras pas la force de combler ces manques. J'ai connu un couple, il a fallu des années. Et il y a une souffrance qui est remontée chez la femme. Elle avait été abusée sexuellement. Il vivait avec elle depuis des années. Et à partir de là, justement, la souffrance est rentrée dans le couple et il n'avait pas assez d'amour pour finalement la prendre comme elle est. C'est-à-dire cet amour qui ne se fatigue pas, cet amour qui prend patience. Finalement, cet amour-là, c'est Dieu dans le couple. Si Dieu n'est pas là, tu ne tiendras pas la route. Alors, sœurs et frères, ce qui arrive souvent au couple, c'est que quand l'autre ne t'écoute plus, quand l'autre ne te parle pas, eh bien là, il y a un collègue qui te parle. Il y a un collègue qui t'écoute. Et finalement, il y a un déplacement d'idole. Alors la première, c'était une idole parce que notre cœur est fermé. Mais Dieu était là quand même, parce qu'il y avait un sacrement, parce qu'il y avait un engagement. La deuxième, c'est une personne qui joue. C'est-à-dire qu'elle écoute là où l'époux n'a plus la force d'écouter. Elle offre du temps là où l'époux n'a plus la force d'offrir du temps. Ou l'inverse. Et généralement, on tombe dans l'adultère. Mais l'adultère qui est révélé là, ce n'est pas le plus grave. C'était l'adultère premier. C'est-à-dire qu'on est rentré dans un couple sans Dieu. Et quand Dieu n'est pas là, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 20 ans, d'une manière ou d'une autre. Tu vas te rendre compte que celui qui est en face de toi n'est pas Dieu. Or, tu as un lieu en toi qui ne peut être comblé que par Dieu. Eh bien, sœurs et frères, il faut être miséricordieux. Et reconnaître que sans Dieu, on ne peut rien faire. Là, ce que Dieu fait aux noces de Cana, c'est qu'il leur dit, prenez les 6 jarres, prenez-les. Des jarres pour la purification La purification, ce n'est pas la joie. C'était ce qui effaçait finalement les impuretés. Jésus qui remplissait ça à ras-bord. Il y a 6 jarres, c'est l'imperfection, mais rempli à ras-bord. Et sa maman, qu'est-ce que ça lui a coûté? Parce que la maman a finalement engendré Jésus. Mais engendrer Jésus, ça veut dire le laisser partir. Et c'est vous dire la place que doit avoir Marie dans les couples chrétiens. Jésus va résister parce que Jésus est aussi humain. Et c'est le même Jésus qui dira, Père, si cette coupe peut s'éloigner loin de moi, permets. Mais non pas ma volonté, ta volonté. À ce moment-là, Jésus dit, je préfère mourir pour que des milliers, des milliards, la plénitude de tous ceux qui vont accepter, puissent être heureux. Mais les 6 jarres d'eau qui deviennent du vin, c'est le sang de Jésus. On a cette phrase à la messe, comme cette eau se mêle au vin, puissions-nous être unis à la divinité de notre Seigneur. Eh bien, au final, si Jésus n'est pas rentré pour changer nos eaux d'impureté en vin, ça n'avance pas. Et je vais même vous dire, ça finit. Et toute la question aujourd'hui, parce que Jésus nous prend au défi, et comme disait Bruno, Jésus aime ça. Il l'a dit. Remplissez les 6 jarres. Remplissez-les à ras-bord. C'est-à-dire que tout ce qui est manque de joie, tout ce qui est manque dans vos couples,
tout ce que vous sentez qu'il vous manque pour être heureux. Et si vous êtes venu ici, c'est que vous avez pris aussi conscience que, vous voyez, quand on commence à prêcher et que les cœurs sont touchés, il y a toujours une mouche qui arrive. C'est toujours pareil, même à la cathédrale. Au moment où vous commencez la consécration, il y a des mouches qui arrivent. C'est un combat à la vie. C'est-à-dire que tout ce qu'il nous manque, concrètement, Jésus ne nous demande pas d'être parfait. Il vous demande de remplir ces jarres de tous vos manques. Peut-être même que certains d'entre vous ont une culpabilité. J'ai trompé mon conjoint. Eh bien, on va remplir les jarres avec ça. Peut-être que certains d'entre vous, justement, savent que cette blessure que j'ai reçue de mon papa, de mon entourage, ça m'empêche d'aimer mon mari. Eh bien, on va remplir les jarres avec ça. Certains époux qui ont certainement fait des bêtises ou n'arrivent tout simplement pas à aimer sans qu'ils n'y arrivent pas, eh bien, on peut remplir les jarres avec ça. Est-ce que vous voulez boire du vin nouveau? Le oui est timide. Eh bien, Jésus vous demande de venir comme vous êtes. Mais justement, il nous prend tellement au sérieux qu'il ne retient rien. Il y a eu 6 jarres. La 7e jarre, parce que 7 c'est l'accomplissement, c'était à la croix. Et si quelqu'un n'a pas refusé de vous donner sa vie, il ne vous refusera pas quelques années de joie. C'est-à-dire que jusqu'à présent, comme disait le maître du repas, vous avez commencé avec un vin qui était bon, mais le vin des noces est succulent. Est-ce que vous voulez cela? On dirait que ça s'améliore. Eh bien, vous savez quoi? Eh bien, on va prendre le Seigneur au sérieux et on va prier.